Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Slow Wild Cosmos, donc le podcast où je vous parle de ce qui me vient, tout simplement. Alors, il y a quelque temps, vous avez vu passer un podcast qui s'appelait «T'y crois, toi, en l'astrologie?» et à la fin, je vous demandais si vous voulez que je vous parle un peu plus du thème natal. Donc, je ne vais pas faire les podcasts ici, n'ont pas pour vocation d'être des cours en astrologie en tant que tel. J'offre l'astrologie, une formation qui s'appelle l'alchimie des astres. Donc voilà, le prochain groupe, ce sera en octobre prochain, mais je vous en reparlerai d'ici là. Mais ici, je voulais vraiment davantage, pour ceux qui ne connaissent pas trop finalement l'astrologie, qui entendent la notion de thème natal, de thème de naissance, je voulais simplement vous exprimer quelque part à quoi ça sert l'astrologie, si on peut dire ça comme ça, et c'est quoi un thème de naissance. Donc, pour faire simple, l'astrologie, c'est un outil, mais c'est limite une philosophie, on pourrait dire, derrière. La philosophie qui est qu'on a finalement tous à l'intérieur de nous des potentiels, mais également des choses qui vont nous être plus difficiles. Et en ayant connaissance, c'est pour ça qu'on dit c'est un outil de connaissance de soi, eh bien ça permet de se déployer. Ça permet, au lieu d'être pris quelque part dans nos émotions, dans nos expériences de vie, dans nos situations, ça permet quelque part de s'en extraire un instant et de voir tout ça sous un autre angle de vue. Donc, ça amène une forme d'objectivité dans le subjectif, on pourrait dire, même s'il restera toujours le subjectif de l'astrologue qui vous accompagnera. Mais à mon sens, ça aide à grandir. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à ça, s'accompagner à travers les astres. Donc ça va venir apporter un éclairage sur notre chemin. Bien sûr, la notion de chemin est une vision, sur quelque part comment trouver l'harmonie à l'intérieur de nous, euh, croire en nous tout simplement, comprendre en fait aussi pourquoi ce parcours de vie par exemple. Mais donc, à quoi ça ressemble un thème de naissance? J'ai toujours dit, ne catégorisons pas les signes du zodiaque, ce n'est pas parce que tu es bélier que tu vas concorder exactement au bélier ou que tu es balance alors que tu vas concorder exactement à tout ce qui est dit en balance. Bien sûr que non. Quand on dit que tu es bélier ou que tu es balance, c'est parce qu'au moment de ta naissance, le soleil était dans ce signe-là. Donc finalement, votre signe du zodiaque, on va appeler ça également le signe solaire, là où se trouve le soleil. Parce qu'un thème de naissance, comme vous le voyez là dans les vidéos de lune, c'est le cercle du zodiaque, dans un premier temps. Donc on possède tous les 12 énergies, c'est des archétypes en tant que tels, mais on les possède tous. Tout est là. Il n'y a pas, voilà, non, j'ai pas du tout, je ne sais pas, je ne connais pas du tout l'énergie du Capricorne par exemple, parce que je ne suis pas Capricorne. Non, non, non. On a tout ça à l'intérieur de nous. En plus, dans un thème de naissance, il va y avoir ce qu'on appelle les maisons astrologiques. La plus connue, c'est l'ascendant. Tout le monde dit ouais, c'est quoi ton ascendant, même si je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai entendu ça quelque part. L'ascendant, c'est la première maison. L'astrologie travaille beaucoup en analogie. Il y a 12 maisons astrologiques, et il y a 12 signes du zodiaque. C'est plutôt bien foutu. Mais donc, les maisons, c'est des domaines d'expérience de vie. Donc, dans une carte du ciel, ça va nous donner concrètement ces énergies astrales. Concrètement, ça nous donne quoi? Et enfin presque, et enfin, on a également les planètes. Donc, je vous parlais du soleil. Tu es bélier, donc le soleil était en bélier à ta naissance, mais il y a également les autres planètes. Donc on va retrouver la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Oui, on va le faire vite au bout d'un moment. Voilà, donc elles sont 10. Donc le Soleil et la Lune, on appelle ça des luminaires, vu que ce ne sont pas des planètes en tant que telles. Mais elles sont 10. Et elles vont venir se positionner, alors peut-être dans votre signe, le même signe que celui de votre naissance, mais peut-être, voilà, tu es peut-être bélier, mais tu as peut-être Vénus en cancer, tu as peut-être la Lune en poisson. Et puis le fait que toutes ces planètes sont à des endroits différents, ça va donner des aspects. Les aspects, c'est les traits.
Vous savez, toujours dans les cartes de nouvelle et de pleine lune, les fameux traits, là, quand je vais vous dire, genre, je vais vous dire le trigone, je vais vous dire l'opposition, et je vais vous dire tout simplement, alors là, il y a un aspect de friction, et telle planète s'entend pas bien avec telle autre. Bien souvent, quand je vous dis ça, je vous parle d'un carré, en fait. Ce sont des noms, vous perdez pas là-dedans. Mais donc, le thème de naissance est composé de tous ces éléments, et de bien d'autres aussi, mais ça, c'est vraiment les éléments principaux. Et tout ça nous offre ce qu'on appelle une carte du ciel. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est une carte, et je me le dis depuis longtemps. Mais le but de toute carte, à mon sens, en tout cas, c'est ce que je vous propose là, c'est de développer le sens de l'orientation. Donc à partir d'un moment, on dépasse notre carte du ciel, ou du moins certains éléments qui étaient vrais au début, mais je le savais, je l'ai senti, et je me suis développée de façon à créer toujours l'harmonie à l'intérieur de moi. Donc c'est de voir ça. Donc un thème natal, carte du ciel, thème de naissance, carte de naissance. Mandala, certains disent aussi. Moi j'appelle ça la boussole intérieure. Euh, bah, finalement, c'est réellement une boussole. Voilà pourquoi j'appelle ça comme ça. C'est une boussole, mais au bout d'un moment, on n'en a pas forcément besoin. Toutefois, il est vrai que ça permet de mieux se connaître, de se voir en fait, sortir un petit peu de soi là, et de se voir. Donc, voilà à quoi ressemble un thème de naissance, mais surtout, ce que je voulais ici vous faire entendre quelque part, c'est qu'on possède toutes ces énergies à l'intérieur de nous. Euh, Ça ne veut pas dire qu'elles nous dominent, non, non, non. C'est des indications. Et comme voilà, on serait sur un chemin, il y a des indications qui te disent bah, si tu vas par là, enfin, il y a ça, il y a ça. Et ce qui est assez fort, c'est que ça permet encore une fois cette distance par rapport à soi, de se voir plus clairement pour aller davantage vers qui on est fondamentalement. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc oui, il y a une petite explication peut-être technique, peut-être que j'ai perdu certains d'entre vous, mais entre nous, essayez pas d'analyser, de vouloir comprendre, retenir ce que je viens de dire, si là, ce que vous avez retenu, c'est réellement OK. Donc le thème de naissance, en gros, c'est un miroir de moi-même à un instant T, parce que c'est le thème de naissance, hein, au moment de la naissance, vous avez évolué depuis, je vous le souhaite. Bah voilà, c'est vraiment ici l'essentiel, et surtout que vous n'êtes pas que votre signe solaire ou que votre ascendant. Voilà, il y a plein de choses parce que on le sait bien, on a plusieurs facettes et il est donc naturel que certains d'entre vous ne se reconnaissent pas dans leur signe du zodiaque, par exemple. Il faut bien voir que le signe solaire, le soleil, c'est ce qui brille le plus fort, donc on tend vers notre soleil naturellement. On ne l'a pas forcément totalement intégré. Le soleil, hein, dans un thème, c'est vraiment l'amour. Hein, on regarde le soleil, il donne sans compter. Eh bien, c'est ça. Donc le signe solaire va nous dire comment moi je vais donner, quelle est ma façon de donner. Alors en s'entend, c'est aussi l'ego. Donc pour pouvoir donner pleinement, c'est arriver à s'extirper de cet ego. S'extirper dans le sens, non pas s'en débarrasser, mais réellement d'arriver à le voir et de laisser passer l'amour plutôt que le désir de contrôle, par exemple. Voilà. Et ça, c'est qu'un des aspects. Hein, on s'entend. Chaque planète va nous parler de quelque chose. Chaque signe aussi. Et c'est en ça que c'est magnifique. L'astrologie, bon bah oui, j'adore ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment une présentation, encore une fois, pour vraiment prendre conscience qu'on n'est pas que le signe solaire et que des fois, donc on ne se reconnaît pas dans le signe solaire parce que on a développé d'autres aspects et que le soleil en tant que tel, on l'a pas forcément d'entrée de jeu. Parce qu'il suffit qu'il y a d'autres choses qui le bloquent que non. C'est voilà, c'est un chemin. Voilà, comme beaucoup. Hein. Je vais m'arrêter là. Si vous êtes intéressé par le fait d'apprendre à interpréter une carte du ciel, je ne pensais pas vous dire ça, mais bon, là, ça coule de source. Voilà, je vous mets quand même le lien de l'alchimie des astres. Il y a une liste d'attente pour être prévenu en priorité quand les inscriptions auront lieu. Mais comme je vous l'ai dit, hein, ce sera à l'automne de toute façon. Donc je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une excellente journée.